Un peu un sujet un peu hors, un peu de mes trucs, un peu de divertissement que je fais là. Parce que je dois avouer que c'est un peu ce genre de situation-là, c'est un peu des situations qui me dérangent un peu. Situation entre je dois vous avouer que j'aime pas souvent trop voir les noirs se foutre sur la gueule n'importe comment. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Parce que je pense que ça fait le jeu du système. Je pense que maintenant, ça veut pas dire que parce que tu es un noir que je vais valider tout ce que tu fais. Ça veut pas dire que parce qu'on est noir que forcément on ne doit pas le critiquer s'il fait quelque chose et que s'il n'est pas forcément dans la philosophie. Mais il y a des situations où quand tu vois des noirs se cogner un peu entre eux là, je trouve un peu ça un peu ridicule. Pas ridicule, mais un peu dommage. Un peu dommage. Déjà que quand on est noir, c'est compliqué. Quand on est noir, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les noirs, on les voit juste comme de l'exploitation. Les noirs, il y a eu la colonisation, les noirs, il y a eu l'esclavage, les noirs, il y a eu plein de choses. On va pas pleurer, hein, mais tout ce que je dis là, ce sont des faits. C'est le peuple le plus exploité au monde. Le peuple aussi qui est très très mal organisé aussi. Nous ne sommes pas très organisés dans notre communauté et tout. C'est quelque chose qui nous qui constitue un peu aussi une de nos faiblesses. Mais nous sommes le peuple sûrement le plus résilient au monde. Et je pense aussi que nous avons beaucoup d'humanité. S'il y a beaucoup de gars qui auraient subi on a subi là et qui auraient des, 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 des envies de vengeance terribles, alors que les Noirs, c'est pas pareil, ils n'ont pas cette mentalité-là en général et autres et tout. Je pense qu'on nous envie un peu, comment on appelle, notre tapis naturel un peu. Et c'est pour ça que souvent on a des trucs. Mais quand je vois aussi des Noirs un peu se fighter un peu bêtement comme je l'ai vu dans ce truc un peu assez pas très intelligent là, pas très reluisant là, on va dire. Ça me dérange un peu et c'est cette situation un peu de cette jeune Camerounaise, de cette femme camerounaise un peu là. Je sais pas si vous avez vu ça. Je vais retaper encore cette femme camerounaise qui est installée aux États-Unis et qui est en, comment on appelle ça un peu, en train de, comment dire, un peu de créer un peu la polémique un peu avec, créer une polémique un peu particulière avec sa compagnie de, sa compagnie, excusez-moi de me répéter, sa compagnie un peu de trucs de cheveux là, c'est un peu des, voilà, des tresses, des nattes. Elle a créé une entreprise de nattes dans le Maryland, si je me trompe pas. Elle a créé une entreprise de nattes dans le Maryland où elle fait un peu, on va dire un peu des nattes un peu à la chaîne. Elle s'est installée et tout. Elle avait 10 clients par jour et tout. Et puis il y a une cliente qui a fait comment on appelle un peu ça? Si je me trompe pas dans l'histoire, qui a fait un truc TikTok qui est arrivé. Un truc TikTok généralement une vidéo TikTok un peu. Et le vidéo TikTok a fait énormément de buzz. Dans cette vidéo de TikTok qui a eu énormément de buzz, elle a eu une boom démographique avec une clientèle qui est venue. Elle est passée de 10 clientes à 150 clientes. À 150 clientes. Et à partir de là, elle a un boom démographique et autres et tout. Un essor économique très bon, nanani nanana. Et à un moment donné, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé un peu une sorte de jalousie, on va dire, un peu comme ça, parce que c'est un peu ça. Ça a créé une sorte de jalousie par rapport à des locaux américains noirs qui disaient que cette femme-là, pas exploite, mais profite du système américain pour, si je me trompe pas encore le mot, euh, profite du système américain pour se bâtir un empire un peu de tête. Là, elle s'appelle Nadine Air Branding. Voilà, c'est ça un peu le nom de la femme là. Nadine Air Branding et tout. Et qui profite du système. Et ça a créé toute une polémique. Où les gens disent, ah, regardez cette Camerounaise là
profitent un peu du système et tout. C'est pour ça que les Noirs ne trouvent pas du travail parce que il y a ce qu'on appelle les gars qui considèrent un peu comme ados et FBI là, parce qu'il y a sorte de guerre entre les FBI et les ados. Les ados, ce sont les Américains descendants d'esclaves ou quelque chose comme ça. Et les FBI, c'est les Foundation of Black Americans qui disent que ce sont les natifs américains et qui disent que c'est à cause souvent des Africains qui ne trouvent pas de travail là-bas parce que les Africains, eux, ils viennent au lieu de construire leur continent, viennent essayer de plutôt prendre de l'argent en Amérique. Et voilà. En voyant cette polémique-là, je trouvais ça un peu, je trouvais ça dommage un peu parce que cette guerre un peu africain et américain, ces guerres un peu africain et américain, même pas seulement africain américain, je dirais afro-européen occidental, on va dire, afro-occidental. Les gens de la diaspora, les gens de la diaspora noire européenne et américaine, il y a une bagarre toujours entre les gens de la diaspora afro-américaine, afro-européenne et africaine qui m'a toujours un peu mis mal à l'aise parce que je me suis dit toujours que je ne vois pas en quoi c'est important de se fight comme ça. Parce que chaque fois qu'on se met un peu dans ces situations où on se fight comme ça crée le jeu du système et je vois vraiment pas l'intérêt en fait. Je vois vraiment pas l'intérêt un peu. Il y a une vrai problème. Et les gens croient que c'est nouveau, mais ça existe depuis longtemps, ça. Même entre Afro-Européens et Africains. Afro-Européens et Africains, je dois l'avouer, bon, je parle un peu de mon expérience, hein. Quand les Européens, certains Afro-Européens, souvent métis, viennent ici un peu en Afrique, je dois vous avouer, c'est pas tout le monde, mais qu'il y a parfois un rapport de condescendance un peu avec les Africains. Souvent. Quand ils viennent ici, il y a souvent un rapport de connaissance avec pas tout le monde. Au contraire. Et aussi, je dois avouer aussi que du rapport des Africains aux autres et tout, certains Africains, quand ils voient des Afro-Européens créer un business ici, ils viennent avec une idée que, ah, ils sont des Afro-Européens qui veulent exploiter et tout. Et ils commencent à vouloir faire des problèmes aussi aux Afro-Européens qui ont des idées intéressantes pour pouvoir créer un business qui peut non seulement les rapporter et qui peut les rendre utile un peu à la société un peu et rendre un peu le truc. Moi, je pars du principe que quand quelqu'un a un business à faire, s'il apporte une plus-value dans la société, je m'en fous réellement de savoir s'il est afro-européen ou africain ou autre. Est-ce que son business là apporte une plus-value dans la société? Si son business apporte une plus-value dans la société, moi j'ai pas de problème avec ça. Je veux pas pour je vais me dire même un peu, je vais pousser même un truc, même si c'est un blanc, hein. Je préfère largement un métis qui vient ici, pondre un business et un business qui crée de l'emploi et tout, qui est un business qui crée de l'emploi et tout, et qui est un business qui fonde une certaine forme de plus-value dans la société dans laquelle on vit, qu'un tocard qui boit le thé tous les jours et qui est un local. Qui est un local qui boit le thé et autres et tout, et qui, parce qu'il est local et autres et tout, il dit que non, nanani, nana, pourquoi eux, ils viennent faire les trucs. Toi, tu étais là et autres, pourquoi tu as pas fait? Ça, c'est un problème. Même quand je vois souvent des blancs qui investissent ici ou autres et tout, les blancs investissent aussi. Je sais pas, là, c'est un ami, je vous fais la confidence, c'est Thomas, il a eu l'idée de faire le truc que vous voyez là. Il nous a introduit un peu trois négros là, comme vous voyez. Et il a dit, on peut faire un truc de Twitch un peu, où on parlera des trucs culturels et tout. Il a eu cette idée. Je vois déjà le négro venir disant, oh, mais le blanc là, il fait ça, ça, ça. Je dis, mais le blanc là a eu l'idée de faire ça. Pourquoi toi, tu n'as pas eu d'idée? Même quand ton frère noir fait quelque chose et tout, tu ne vas pas le supporter, tu ne vas pas le truc, et tu vas le blâmer. Et c'est ça mon problème. Le problème ici, c'est que quand quelqu'un apporte une plus-value, on essaie de voir d'abord ses origines. Non, le problème n'est pas les origines. Le problème, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. C'est la même chose que je dirais pour cette femme-là qui a eu une idée. Elle a eu une idée très intéressante. Elle s'est intéressée au Maryland. Elle a une idée. Ah, je peux faire ce type de business un peu des nattes, très rapide pour les femmes qui sont très occupées. Et comme ça, je gagne du truc. Et elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
C'est du fast breed, comme un peu du fast food, mais du fast breed. Elle a une idée de génie. Elle arrive à générer des revenus. On doit applaudir. Mais non. Il y a des débats de FBA, de ados débiles et autres, alors que quelqu'un a apporté une plus-value dans la société et dans la communauté. Non. Et en plus, ce genre de trucs-là, si on peut faire même des partenariats après. On peut faire des partenariats. Vous pouvez dire, bon, ok, elle va lancer son business aussi. Comment moi aussi je peux lancer aussi mon business dans mon projet? Je m'en vais me former chez elle. Et c'est ça un peu mon problème. Souvent, nous, entre noirs et tout, on n'est pas pragmatique. On n'est pas pragmatique. On est toujours dans des débats inutiles qui ne servent à rien. Et moi, je trouve que c'est débile. Je trouve que c'est débile. On est toujours dans des débats inutiles qui ne servent à rien. Qui servent absolument à rien. Maintenant, c'est vrai que parfois, le rapport que les Africains ont avec les Américains peut être très condescendant. Parce que les Africains, on les a vendus que les Noirs américains ne sont que des gars qui font dans les gangs et autres et tout. Donc, certains Africains ont des perceptions des Américains comme ça. Les Américains, ils ont une perception des Africains que ce sont des feignants qui se sont fait coloniser et autres et tout, et que ce sont que des villageois tu vois, tout truc. Et c'est pour ça que je trouve un peu que ces personnages-là, un peu que je suis depuis des années là, les Tariq Nasheed, etc. et tout là, puisque c'est un peu lui le leader de ce mouvement-là. Il y a de ce mouvement de fous furieux. D'ailleurs, même Tariq Nasheed, là, j'aimerais faire un sujet sur lui, parce que celui-là, je le compare, pour moi, c'est le Soral des Afro-Américains, le mec, là. C'est Alain Soral il a tout fait. Il a tout fait. Le mec, je fais un peu de parenthèse, le mec, il est parti. Il était, je crois qu'il a commencé comme pimp. Après, il était devenu rappeur. Après, je crois que le gars, il a commencé à sortir un truc où il lançait des livres de séduction qui s'appelaient les trucs de Mac et autres, tout dans les années 2000. Moi, c'est là où je l'ai connu, ce mec-là, quand il faisait ses shows, ses petites vidéos YouTube pour vendre son bouquin sur les trucs de séduction, puisque c'est un peu un womanizer, il est belle gueule et autres et tout. Après, il a changé. Il a commencé à créer un autre truc de business avec les trucs de Hidden Colors. Des Hidden Colors, je sais plus quoi, qui étaient des trucs afro-mêlés. Il y avait un Hidden Colors un des documentaires, Hidden Colors un 2 3 4 5. Il a sorti maintenant son truc Tariq Radio. Et après, le mec, il a commencé à mettre son truc de FBA, la Foundation of Black American, où il devait avoir un musée spécialement dédié au truc de la fondation des Américains noirs. C'est quelqu'un qui est passé plusieurs fois dans les médias américains. Et en plus, petite série sur le gâteau. Il a un groupe de R&B funk là qui s'appelle Mink Slide là qui me fait rire. Non mais le mec, en fait c'est moi, je suis fasciné par des individus comme ça, des grands grifters, quoi. Des grands grifters. C'est le Soral français. C'est le Soral un peu bah, Soral, c'est un peu comme ça que je le vois. Pour les caucasiens qui me voient, c'est Soral, ça a été ça. Soral, il est passé partout, il a tout fait. Il a tout fait. Il était passé là, 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 là. Après, il est revenu là. Les trucs là-bas. Eux, pour moi, un peu, je les vois un peu, c'est des visions un peu. Quand on voit un peu le personnage de Tyler Durden dans Fight Club là, les Tariq Nasheed, les Soral, un peu, c'est un peu ces gars-là. C'est-à-dire que des gars qui ont une certaine frustration des choses et qui arrivent par leur charisme, parce qu'ils sont très charismatiques, à amener des gars un peu plus frustrés à eux dans leur délire. Quand je vois un peu Soral avec égalité et réconciliation, pour moi, égalité et réconciliation, c'est comme quand tu vois le personnage de Tyler Durden avec son projet KO là. Avec le projet KO et le Fight Club. C'est la même chose avec Soral et égalité et réconciliation. C'est exactement ça. Même Tag chez les FBA, c'est les mêmes choses. C'est des uluberlus, des gars qui savent, qui ont une grande réputation, mais qui sont très charismatiques et très trucs et qui amènent beaucoup de mecs un peu dans leur délire et tout là. Ça m'amuse souvent que je vois les gens tomber bêtement dans le piège un peu de ce genre d'individu-là. Et voilà, quoi. Donc, c'était un peu ça pour ma parenthèse. Mais pour revenir à ça, je trouve que c'est très triste. Je trouve très triste. On n'a pas besoin de ça. Tu sais, je dis pas que je sais pas comment les communautés asiatiques fonctionnent ou les autres communautés, hein. Mais les Blancs sont très pragmatiques, hein.
Les Blancs sont pragmatiques, les Asiatiques sont pragmatiques. Ils n'ont pas le... C'est vrai que chez eux aussi, entre Français, ils ont aussi ce truc-là. Le Français qui est né en Afrique va être... ça, je le sais très bien, hein, parce que je traîne avec les Caucasiens ici, les Toubabs ici. Le Français en Afrique, le Français qui est né en Afrique va être méprisé par le Français européen, le Français... français soi-disant de souche, hein, qui est né en Europe, etc. Hein. Quand ils vivent en Afrique, ils disent, bon, vous avez grandi à côté des trucs, eux, ils subissent ça. Hein. Là-bas, quand ils reviennent en Europe et autres, tout, eux, on dit, ah, c'est eux qui traînent avec les bamboulins. Hein. Il y a ça, je le sais, et certains gars me racontent ça. Certains gens me racontent ça. Il y a les Français nés en Afrique, souvent, ou les Caucasiens nés en Afrique sont souvent méprisés par les Caucasiens, justement, de l'extérieur et tout. Et eux, ici, ils vivent ça. Mais souvent, ils savent être très pragmatiques quand il s'agit des affaires et des business. C'est là où nous, on n'est pas là. Nous, on met toujours de l'émotion dans des choses qui sont débiles au lieu d'être pragmatique pour pouvoir voir comment on peut avancer économiquement. En tout cas, c'était juste ma réflexion un peu du jour par rapport à ce sujet-là. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.